Ok les amis, c'est mercredi. C'est mercredi et Noémie est chez nous pour la journée. On la récupère ce soir à 17 h. Et là, aujourd'hui c'est Mickey, ouais. Aujourd'hui c'est Mickey, donc on mettra 3 épisodes de Mickey dans la journée. Elena et Olivia sont ici, elles sont encore en pyjama en train de faire du dessin. On va pas tarder à s'habiller. Moi j'ai sorti toutes mes plantes dehors. Je suis en train de commencer à réfléchir d'ailleurs, parce que je pense que je vais commencer à mettre mes tomates et mes courges en serre froide. Les aubergines et les poivrons, je suis un peu plus frileuse. J'ose pas trop donc bon, on va y aller, ouais, je pense qu'on va pas les sortir tout de suite, mais pour ce qui est de tomates et courges, je vais les sortir en serre froide. Et quand je verrai que les températures la nuit sont en dessous de 4 degrés. 4 degrés ce sera le minimum en fait. Dès que je verrai qu'il fait 3, je vais les rentrer la nuit, parce qu'on n'a pas de chauffage dans nos petites serres froides. Donc bon. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? On a une journée très ensoleillée, il commence à faire doux, donc ça fait plaisir, parce que vraiment on a eu un mois d'avril un petit peu partout en France, c'était vraiment pas génial. J'ai l'impression, j'ai envie de dire que le printemps est vraiment là maintenant. Et voilà, je sais qu'il faut se méfier, on peut avoir des gelées tardives hein, qui peuvent arriver des fois même jusqu'à fin mai. Donc bon, on verra bien. Mais pour l'instant, j'ose croire que ça y est, les beaux jours arrivent. Et aujourd'hui, on va profiter du beau temps pour aller découvrir un nouveau parc. Mais ça, vous le verrez tout à l'heure, c'est la voisine qui nous en a parlé l'autre jour. Donc on fera ça cet après-midi. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Christelle. Donc joyeux anniversaire Christelle, je lui ai déjà dit. Mais bon, si vous avez envie d'aller lui dire un petit joyeux anniversaire sur son Instagram, allez-y, hein, comme ça va l'envahir de messages et elle va pas comprendre, ça va être drôle. Et puis sinon on va aller donc au parc cet après-midi, c'est ça que je disais. Et puis voilà, c'est tout. Moi il faut que j'aille m'épiler les jambes, donc je vais faire ça. Je vais habiller les enfants. On va s'habiller, après je vais m'épiler les jambes. Et puis après on sera prêt pour attaquer cette journée. Voilà, ça m'aura déjà pris pas mal de temps, parce que là je vais le faire à l'épilateur, ce qui est un petit peu long. Donc c'est mission poils, parce que Babou pendant ce temps là, Babou aussi il s'occupe de ses poils. Voilà, sauf que c'est ses cheveux. Je crois pas qu'il soit parti dans une mission de l'intégrale, malgré la position qui peut laisser penser que. Parce que Babou se rase les cheveux assis, donc il vous expliquera peut-être plus tard pourquoi. Babou a acheté ça hier. Alors maintenant que je suis épilée, que les filles sont habillées, je vais essayer de l'installer. Je vais essayer de l'installer entre le canapé et la chaise. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer. Si ça marche, je vous filme ça après. Et là, de l'autre côté? Vas-y, saute de l'autre côté, Olivia. De l'autre côté. Pas n'importe quoi. Allez, vas-y, Elena, montre comment on fait. Ouais. Voilà, allez, boum. Bon, il fait beau, on a beau temps. Donc, ah bah oui, on s'installe dehors. Mais le dessous, voilà, ça passe là-dessous. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon, c'est bon. Je le mets pas trop. Attends, je règle le truc. Vas-y, passe le dessous. Vas-y, passe le dessous, Elena. Regarde, là. Arrête, Olivia, d'être. Voilà, là c'est bien. On le met un peu plus haut. Donc, je les ai installés dehors avec les élastiques. Et moi, comme ça, je vais en profiter pour repiquer quelques tomates. Il y a un ver de terre. Ouh, et je suis en train d'essayer. En fait, à 2 mains, ce serait plus simple. Mais à une main, c'est un peu complexe. Bon, en tout cas, c'est assez sympa. Donc, les filles s'éclatent. Voilà, on a installé comme ça. C'est plutôt pas mal. Bon, par contre, Elena, là, tu te mets par terre, mais tu sais, l'herbe, elle est un peu mouillée, là. Hein. Donc, je te conseille de plutôt passer par-dessus, sinon tu vas être trempe. Ok, le chantier est terminé. Chantier cheveux, barbe, corps. Ça me prend toujours 1 heure. C'est fini, on a fait ça en même temps avec Bibou. Bibou, elle s'est épilée et moi je me suis rasé. Bon, elle a été beaucoup plus rapide que moi. Hein. Elle a fait son truc en, je sais pas, même pas 10 minutes quoi. Moi ça me prend 1 heure. Bref, et là les filles sont en train de jouer avec l'élastique dehors toujours. Enfin, plus ou moins. C'est plus Elena qui joue, c'est normal parce que elle arrive à sauter, Elena. Olivia, elle arrive pas trop encore à sauter à pieds joints. J'ai acheté ça. C'était pas vraiment dans l'idée de l'utiliser maintenant, mais c'était juste pour faire un petit clin d'œil à Bibou pour lui dire tiens, regarde les élastiques que tu utilisais quand tu étais enfant. Voilà, toutes les filles ont connu ça. Toutes les filles ont connu ça, les jeux avec les élastiques, tu peux faire plein de trucs avec.
Il y a ça et puis il y a aussi évidemment la corde à sauter, mais bon ça c'est l'étape d'après. Voilà, j'ai vu ça en action, je me suis dit tiens allez, petit clin d'œil, on verra si on l'utilise maintenant ou plus tard. Bon bah elle l'a sorti direct. Elena s'amuse un peu, elle saute un peu au-dessus, etc. Mais bon, pour l'instant elles sont encore trop petites. Alors, ça vous a fait rire de me voir assis par terre? Pourquoi est-ce que je fais ça? Là je donne la technique à tous les mecs qui se rasent la tête tout seuls et qui sont là devant leur miroir, à se raser devant le miroir et à devoir ramasser les poils dans le lavabo après ou les cheveux, etc. Honnêtement, vous embêtez pas à faire ça, franchement, tu te mets assis par terre. Déjà, t'as tout qui tombe par terre. Et en plus, t'as rien qui te tombe sur le corps. Parce que quand t'es debout face à ton miroir comme ça, t'as tout qui te tombe sur le corps, là, t'as les cheveux partout, c'est insupportable. Alors que moi, je me mets par terre comme ça, un peu la tête penchée, bim, et il y a tout qui tombe par terre. Hop là, j'ai pas besoin de miroir parce que, bon, là, c'est la boule 3 mm, je fais ça. Après, je me mets vite fait devant la glace. Des fois, j'ai oublié de faire une bande là, bon, je fais ma bande. Pour l'arrière, je demande à Bibou, elle regarde vite fait, tac, tac, tac. Mais voilà, ma coiffure, elle est pas compliquée à faire. Donc voilà, pour tous les mecs qui font ça et qui galèrent à se raser debout là. Hein? Faites-le assis, la tête en avant, par terre. Tu passes ta main, tu ramasses tes cheveux poubelle, petit coup d'aspi, pip, pip, pip. Et voilà, et même pour la barbe, je fais ça maintenant. Avant, je me mettais devant le lavabo. J'ai le rasoir ou Philips One Blade, vous savez. Maintenant, je le fais par terre, direct. J'ai pas besoin de miroir, c'est pareil. Tu fais tout par terre, là. Hop, hop, hop. Après, tu te regardes dans la glace. Ah, j'ai oublié là. Hop, tac, tac. Au fond du lavabo, je mets une petite protection. Voilà, comme ça, il n'y a pas de poils dans le lavabo. Ensuite, je prends ma petite protection. J'utilise, vous savez, j'avais une espèce de cape à barbe, là, que tu mets sur le miroir. Mais bon, ça ventouse plus, etc. Mais je l'utilise ça, cette petite cape à barbe, que je mets dans le lavabo. Et hop, ça réceptionne mes poils. Et poubelle. Comme ça, tout le monde est content. Il est 13h30, les amis. Les filles sont dans le jardin, se retournent jouer avec leur élastique. Bibou est en train de jardiner un petit peu. Ensuite, elle va passer un petit coup de téléphone à Christelle. Christelle Makeup, c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. En retard, parce que je sais pas si tu regardes tous les vlogs dans l'ordre en retard. Je ne sais pas comment elle s'organise. D'ici une petite heure, on va partir avec les filles direction un magnifique parc que j'ai repéré grâce à un voisin, enfin qu'un voisin nous a conseillé. Voilà, donc on va aller faire un tour là-bas. Il est pas très loin du domicile. Apparemment, il est bien. Il y a une tyrolienne, des trucs comme ça. Bon, on va aller voir. Les filles sont très excitées. Elles ont envie d'y aller. J'espère que ça sera bien. On va parler un petit peu de Twitch, les amis, tous ensemble, et du changement qu'on a fait depuis vendredi dernier. On a activé une fonction qui est dispo sur Twitch qui permet de réserver donc les replays aux abonnés Twitch. Ça fait un moment qu'on y réfléchit, même pour ceux qui pensent que c'est moi qui ai eu l'idée. C'est plus Bibou qui était parti sur cette idée-là, donc on l'a fait. On l'a activé depuis vendredi, ça en a frustré pas mal d'entre vous, on le sait, on le comprend totalement. C'est normal, dès qu'il y a un changement comme ça, quel que soit le changement dans une vie, l'être humain a du mal à s'adapter au changement. Voilà, je le sais, je vous l'ai déjà dit, j'ai fait mon mémoire de master sur le changement et sur la peur du changement en entreprise, et c'est vrai que dans la vie, voilà, dès qu'il y a un petit changement, ça bouleverse beaucoup de choses et on s'énerve. Bon. On le comprend. C'est un choix qu'on a fait et on va s'y tenir. Je vais vous expliquer pourquoi on a fait ce choix-là. J'ai eu des doutes, moi, 3 ou 4 jours après, parce que j'ai eu beaucoup de messages, moi. Bibou, elle a beaucoup plus de recul là-dessus. Elle m'a dit non, on le fait, on a décidé de le faire, on le fait. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et moi, j'ai eu des doutes, ça m'a beaucoup travaillé. Hein. Ça m'a beaucoup travaillé, stressé, un peu angoissé. Il y a des gens qui m'ont écrit sur Instagram, il y a même une personne qui m'a insulté. Il y a plein de gens aussi qui ont été super gentils, qui m'ont dit mais non mais moi je comprends totalement, c'est normal de faire ce choix-là, enfin merci pour vos contenus. Il y a une personne qui m'a envoyé un message pour me dire que voilà, elle nous soutient financièrement tous les mois sur Utip. Elle nous fait un don tous les mois de 5 €. Et elle m'a dit, honnêtement, moi en tant qu'abonné, en tant que personne qui vous soutient, et elle est aussi abonnée à Twitch, donc double soutien de cette personne-là, donc merci à toi. C'est pas la seule d'ailleurs. Et elle m'a dit, honnêtement, j'ai pas besoin de plus d'avantages, j'ai pas envie de me sentir privilégié par rapport aux gens qui sont pas abonnés, etc. Parce que nous, c'était plus cette idée-là qu'on voulait mettre en avant, c'était de remercier, de privilégier, de donner un avantage à ceux qui nous soutiennent.
Et il y en a qui nous ont dit merci, du coup, hein, ils se sont sentis privilégiés, ils étaient contents. Et cet abonné-là, il m'a dit, moi, franchement, je m'en fiche. Moi, je vous soutiens parce que, ben, voilà, vous m'apportez du bonheur, vous m'aidez dans certains moments. C'est une abonnée qu'on a accompagnée pendant 15 jours. Elle était 15 jours à la maternité, elle nous avait découvert comme ça. Elle avait des problèmes avec sa grossesse et tout. Moi, je vous raconte sa vie. Et elle nous regardait tous les jours. C'était les seules choses qu'elle regardait, c'était nos vidéos. Et on l'a accompagnée comme ça, mais je sais pas c'est qui cette fille-là. Mais sauf qu'on l'a aidée, voilà. C'était vraiment que nous. Elle s'est accrochée à nous, à nos délires, à notre tête. Et on l'a aidée. Et puis maintenant, 4 ans plus tard, elle est toujours avec nous, quoi. Et donc, pour elle, ça a été naturel. On l'a aidée à un moment dans sa vie. Elle s'est dit, je les soutiens et j'ai besoin de rien d'autre en retour. Mais bon, on s'est dit quand même aussi, il faut quand même donner un avantage, voilà, à ceux qui nous soutiennent. Et c'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison. Vraiment, la raison principale qui a fait qu'on a décidé de réserver les replays sur Twitch aux abonnés, c'est parce qu'on a vraiment envie de se détacher de ce modèle économique, de la publicité, des partenariats, de tout ce qui fait YouTube en fait. En fait, tout ce qui fait YouTube nous fatigue de plus en plus. Vraiment, je vous le dis honnêtement. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'aller sur Twitch déjà de base. On a envie de se détacher de l'algorithme, du robot, il faut plaire au robot. On a envie d'arrêter d'être esclave de la pub, d'être esclave des marques, des partenariats, des titres. Et il faut réfléchir aux titres, aux miniatures, à la barre d'infos. Il faut toujours faire des trucs pour essayer d'être... Il y a toujours des histoires de statistiques, il faut plaire à ci, à ça. YouTube, tout le temps, il t'envoie des trucs en disant « Votre vidéo fait plus de vues que la semaine dernière. Votre vidéo fait moins de vues. » Fatigué d'être esclave de ça et surtout fatigué de la pub, vraiment. La pub est de plus en plus nulle sur YouTube. C'est de pire en pire. Avant, la pub, ça pouvait t'apporter des choses. Il y a des pubs qui sont bien, tu vas découvrir des produits, etc. Mais de 90% du temps, c'est des pubs insupportables à regarder. Je vous invite à aller faire un petit tour sur Google. Là, vous tapez Nota Bene. Nota Bene, c'est un YouTuber qui parle d'histoire, mais pas que je ne connais pas vraiment. Je connais son nom parce qu'on connaît pas mal les gros YouTubers quand même. Il a fait une vidéo coup de gueule. Vous mettez coup de gueule, Nota Bene, les publicités sur YouTube. Il a parlé de ça. Il décrira mieux que moi le phénomène. Mais c'est horrible, tu as de tout sur YouTube. Et nous, des fois, devant nos vlogs, il y a des vidéos pour... des espèces d'escrocs de l'immobilier, des escrocs des crypto-monnaies, des escrocs de sectes, de je ne sais pas quoi. Nota Bene, il a même eu des publicités sur de nazis, enfin, de terroristes. Enfin, on en a marre, on en a marre. Les revenus sur YouTube sont trop fluctuants. Des fois, on va avoir des revenus, on va avoir 400 € un mois, 900 € un autre mois, alors que les vues sont les mêmes. À vue égale, ça peut passer du simple au double, au bon vouloir de YouTube et des annonceurs publicitaires. Combien l'annonceur va payer? Il y a tout le temps toutes sortes de formats d'enchères, de ci, de ça. Nous, on est catégorisé dans la catégorie famille sur Jujubaby. Donc, vous allez avoir davantage d'annonceurs qui vont cibler les familles. Voilà, vous avez rarement de publicités liées au monde du fitness, par exemple, ou rarement des publicités liées au monde du jardinage. Voilà. Si vous voulez des publicités pour Mano Mano, ou pour Truffaut, ou pour Jardiland, vous en trouverez et vous en verrez souvent sur les chaînes de jardinage. Voilà. Nous, on est ciblé famille, mais ciblé famille, ça veut rien dire. Donc, on a des pubs pourries, des fois, pour les maisons, les immobiliers, des trucs de bien-être, un peu limite secte, enfin bon. Donc, c'est pour ça qu'on est allé sur Twitch à la base, pour fuir un peu cet algorithme. On en avait marre d'être esclave de tout ça. Trop de choses, il y a trop de choses, il faut plaire, faut faire trop de trucs, on en a marre. Sur Twitch, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de commentaires, pas de pouces, t'es au courant du programme du streamer, tu sais que nous, vous savez qu'on est là à 20h45 le vendredi, vous n'avez même pas besoin de vous soucier de notifications, de ci, de ça, vous savez, vous venez sur Twitch à 20h45 le vendredi, on est là. Et si on n'est pas là, c'est qu'on a eu un souci. Généralement, on vous prévient avant quand on n'est pas là. S'il y a un souci de maladie, souvent lié aux enfants. Mais voilà, c'est des rendez-vous fixes. Il n'y a pas besoin de partir sur des délires de notification. Ah, j'ai pas reçu ci, j'ai pas reçu ça. Réfléchir au titre, à la miniature. Tout ça, il n'y a pas besoin de le faire sur Twitch. On comprend ensuite totalement tous ceux qui sont énervés, qui sont frustrés, parce qu'effectivement, c'est pas vraiment dans la culture française de soutenir les gens financièrement. Voilà, on a accès au gratuit depuis qu'Internet existe. On a tout accès. Tout est gratuit. On n'arrive pas vraiment à se rendre compte que l'information
à laquelle on accède, ben derrière, il y a plein de gens qui ont bossé dessus, n'importe quel site internet. Mais on est habitué à ne plus payer parce que c'est la publicité qui paye. Mais voilà, nous on veut vraiment se détacher de ça, on comprend que ça en énerve certains. Après voilà, rassurez-vous, la plupart des lives seront encore disponibles sur YouTube. Le délai ne sera pas de 2 mois, hein. Sera pas de 2 mois. Pour l'instant, le délai il est de 2 mois pour les replays, mais ça va très vite se rattraper. Je vais faire les choses pour rattraper un peu tout. Et généralement, les live Twitch, je vais essayer de les mettre en replay sur YouTube 15 jours à 3 semaines après. Voilà, donc 3 semaines après, le mardi sur YouTube, sur la chaîne Général et Julien, vous aurez accès au replay Twitch, mais pas à tous, comme on vous l'a déjà dit. Je vais prendre l'exemple par exemple des lives qu'on va faire prochainement. Il faut vraiment qu'on y arrive à le faire, ça. Les lives fitness et les lives danse, hein, quand on aura réfléchi à tout l'aspect technique. Bah, ce format de live, ça sera vraiment un format adapté uniquement au live. Il faudra être là au rendez-vous, à l'heure et au jour auquel on vous proposera le live. C'est comme une salle de sport. Voilà, je vous ai déjà donné cet exemple, mais si vous êtes inscrit à une salle de sport, et que le lundi à 18 h, il y a cours de bike, si vous arrivez à 18 h 15, le cours de bike, il a déjà commencé. Donc vous aurez loupé 15 minutes. Vous ne pourrez pas accéder ensuite au replay. De même que, je sais pas moi, enfin n'importe quel cours comme ça, à la fac ou autre, voilà, le cours il est à telle heure, il est à telle heure. Donc nous on va vraiment essayer de créer des rendez-vous comme ça, ce ne sera pas un cours vraiment, on n'est pas, voilà, mais voilà, on va créer des rendez-vous live. Ceux qui seront abonnés Twitch, vous pourrez toujours voir les replays, voilà, ils seront dispo. Par contre, ils ne seront pas sur YouTube. Tout ce qui est cours de fitness, cours de danse, ça on avait prévu dès le départ. Bibou elle m'a dit jamais on les met sur YouTube. Parce qu'elle ne veut plus. Bibou elle ne veut plus, on vous a déjà expliqué pourquoi. Et pour ceux qui souhaitent donc s'abonner à Twitch et nous soutenir, vous pouvez le faire gratuitement si vous avez Amazon Prime. Et d'ailleurs, petite parenthèse, dès lors qu'on a réservé les replays aux abonnés Twitch, c'était vendredi soir, samedi et dimanche, il y a plus de 20 personnes qui se sont abonnées, 10 le samedi et 10 le dimanche. On n'avait jamais eu autant d'abonnements. Généralement, on a 1 ou 2 abonnements par jour. On avait 60 abonnés Twitch avant vendredi. Là, on en a 100. Il y en a 40 qui se sont abonnés en l'espace de 3 jours. Une très grande majorité, c'était des abonnés Amazon Prime. Et il y en a il y a 30 peut-être Amazon Prime et une dizaine qui ont payé leur abonnement. Donc l'abonnement, il est à 5 € sur le PC. Faites-le sur PC, hein, le faites pas par téléphone, c'est plus cher. Ça, c'est le prix de Twitch. Voilà, tous ceux qui sont sur Twitch, c'est ce prix-là. Bah, c'est l'équivalent, je ne vais pas faire un vendeur tapis, c'est l'équivalent de, vous nous offrez une bière pression à chacun. Voilà, chacun, vous nous offrez une bière pression par mois. Et si vous n'avez pas envie, vous pouvez aussi passer par Amazon Prime. Et donc, il y en a plein qui se sont abonnés avec Amazon Prime, mais c'était peut-être des gens, vous vous reconnaîtrez, vous me direz, qui avaient déjà Amazon Prime, qui savaient qu'on pouvait s'abonner via Amazon Prime à notre chaîne Twitch. Je vous l'ai dit, ça fait des mois et des mois qu'on vous le dit. Abonnez-vous avec Prime, c'est gratuit pour vous et nous, ça nous aide. Et je pense honnêtement, quand j'ai vu 30 personnes s'abonner avec Prime en samedi et dimanche, je me suis dit, mais attends, mais c'est des gens, ils ont tous pris Amazon Prime, ou alors ils avaient déjà Amazon Prime, mais ils n'avaient pas fait l'effort de s'abonner, alors que ça se fait en un clic. Je ne sais pas, et ça m'a un peu travaillé. Je me suis dit, attends, les gens quand même, ils ont Amazon Prime, c'est gratos pour eux, ça peut nous soutenir à nous. Ils ont décidé de ne pas le faire, ça m'a un peu perturbé. Ou alors ça se trouve, c'est que des gens qui ont créé leur compte Amazon Prime hein, depuis samedi et dimanche, hein, et donc merci à vous si vous l'avez fait. Mais voilà, vous avez plein de façons de nous soutenir, enfin c'est 2 façons en fait, 2 façons et ça nous aide beaucoup. Nouvelle petite enceinte PC là, que je viens de recevoir il y a au début de semaine là. C'est bien parce que ça va me changer la vie pour les montages, parce que avant j'utilisais des enceintes, mais je sais pas comment j'ai fait pour travailler avec ces enceintes là, ça fait 3 ans que je les ai, je ne comprends pas comment j'ai fait. Elles sont nulles, je vais vous les mettre à l'image là, c'est vraiment des enceintes Logitech premier prix, qui devait peut-être coûter 20 balles, que j'avais acheté nul. Des enceintes que tu achètes quand tu es étudiant, quoi. Alors que notre métier, c'est de bosser dans la vidéo, le montage vidéo, faire des vidéos sur YouTube. J'avais des enceintes pourraves. Là, j'ai acheté d'autres enceintes. Je vais vous les mettre là, juste maintenant. Tac! Celles-là, je les ai achetées 50 €. Et encore, j'ai hésité. Je me suis dit, mais j'en avais repéré d'autres qui étaient à 130 €. Je me suis dit, non, 130, c'est pas possible. C'est pas possible, on
ne peux pas encore, donc j'ai pris celle-ci. Mais ça me change beaucoup la vie déjà, hein. C'est un truc de fou, hein. Là, pour l'instant, nos revenus Twitch, on a entre, vous faites le calcul, c'est 2,50 $ par abonné plus ou moins qu'on touche. Donc là, si vous êtes 100, ça fait 250 $. Là. Donc là, on a 250 $ par mois. Je crois que ça fait à peu près 200 €. Ça dépend du cours du change. En ce moment, ça fait du coup 5 mois qu'on est sur Twitch, je crois. Donc le premier mois, on n'avait pas 200 $. On était plus dans les 80 $. Enfin, c'était un peu moins, logiquement. Tout part dans le matos. Je vous jure, tout part dans le matos. Là, c'est juste pour vous donner une idée, hein. Pour vous donner une idée, c'est voilà, pour faire comprendre aussi que quand tu soutiens quelqu'un financièrement, c'est pas pour qu'il s'achète un yacht, tu vois. On paye notre logiciel de montage, on paye plein de trucs, et c'est notre métier, donc c'est normal qu'on achète des choses. Mais voilà, après, il faut aussi qu'on se fasse un salaire. Voilà. On y arrive, bien évidemment. Mais voilà, c'est grâce à vous, grâce à vos vues, grâce à votre soutien. Et merci à tous ceux qui sont abonnés à Twitch, à tous ceux qui nous soutiennent financièrement sur Utip. Et si vous pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas envie de le faire ou parce que vous ne pouvez pas le faire vraiment, parce que voilà, vous êtes 5 €, c'est par mois, c'est pas possible pour vous, c'est pas quelque chose de concevable, que ça soit dans votre mind. Voilà, des fois il y en a qui ont les moyens mais qui ne peuvent pas, qui se disent non, c'est pas possible. Pas grave, c'est pas grave. Vous regardez les pubs sur YouTube ou alors vous ne faites rien et vous ne nous soutenez pas. Il y a des gens qui ne font absolument rien. Ils ont un bloqueur de pub, ils mettent pas de commentaires, ils mettent pas de pouces, ils soutiennent pas financièrement. Donc ils n'aident absolument pas à part juste la vue. Mais vraiment, la vue, c'était ce qu'on cherchait au début de YouTube. Au début de YouTube, les youtubeurs, je me rappelle, disaient: si vous regardez pas la pub, si vous avez Adblock, tout ça, on s'en fiche. Tant que vous me faites des vues, moi ça me va parce que les vues emmènent les vues et les vues créent du partenariat. Ça c'est fini. C'est un concept qui est dépassé. Et les vues, nous on s'en fiche. Qu'on fasse 3000, 4000, 5000, 10 000 vues par vlog. Honnêtement, ça change très peu de choses au niveau de nos revenus. Franchement, hein, avant on faisait des vlogs entre 8000 et 10 000 vues. Maintenant on fait plus entre 5000 et 7000. Et c'est pas pour autant que nos revenus ils ont beaucoup baissé. On a peut-être perdu 30, 40, 50 € par mois. C'est pas ça le plus gros des revenus. C'est vraiment la pub qui paye beaucoup moins. Ce qui paye bien les youtubeurs, c'est les partenariats et aussi le soutien des abonnés. Et c'est pour ça que nous on veut changer ce modèle-là. On en a marre de la pub, on en a marre d'être esclave de tout ça. Et encore une fois, je vous le dis, c'est moi qui ai pris la parole pour vous parler de Twitch. Ça a été un petit peu long, désolé. Hein, voilà, j'ai essayé de faire le plus concis possible, mais j'avais plusieurs idées à vous faire passer. J'espère que vous avez un petit peu tout compris. Je pense que j'ai tout dit. Bibou a préféré ne pas prendre la parole sur ce sujet-là parce qu'elle aurait été, je pense, un peu moins diplomate que moi. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des messages qu'on a reçus d'abonnés qui sont avec nous depuis très longtemps, qui nous ont vraiment fait de la peine. Enfin, qui, moi, m'ont fait de la peine. Bibou, elle s'en fiche maintenant. Hein. Bibou, ça fait 10 ans qu'elle est sur YouTube. Elle est armée. Elle est armée, tous les commentaires un peu rageux, un peu hater comme ça. Elle en a rien à cirer, ça lui coule dessus, hein, comme ce feuille-songe là, tu vois, ça lui passe, vraiment. Moi, je suis un peu moins hermétique à ça, et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire direct sur Instagram. Babou, 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 babou. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est que il y a des gens qui m'ont écrit sur Instagram, mais au moins, j'ai eu 40 messages facilement. J'en ai au moins 20. Donc la moitié des messages, c'est des gens qui ne m'avaient jamais écrit. Jamais. Donc leur premier message, c'était pour me demander pourquoi est-ce que je ne peux pas accéder au replay. Qu'est-ce qui se passe? Et il y en a une où ça a été assez insultant, assez violent quand je lui ai expliqué. Et voilà, moi ça me fait de la peine. Je sais que quand ce vlog va sortir, il y aura encore des commentaires de gens qui vont s'énerver, qui vont se frustrer, qui vont dire « Ouais mais attends, moi je vous suis depuis 10 ans, là vous m'obligez, vous me rendez esclave de ça, on vous oblige à rien. » On vous oblige à rien. Encore une fois, les lives, ils sont gratuits. Vous avez des rendez-vous, des horaires. On est là avec vous, on essaie d'être là avec vous de plus en plus. Là pour l'instant, il y en a 2 par semaine, mais
Nous, dans notre idée, ça serait de vous en fournir beaucoup plus pour vraiment créer des rendez-vous. Le live, c'est super fun. Ceux qui sont en live, vraiment commentez là, ce vlog-là. Mettez des commentaires sous ce vlog pour dire que en live, c'est fun. On est différent de ce que vous voyez en vlog parce que en live, ça sort des fois. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est un autre délire. C'est agréable, c'est plaisant, c'est rigolo. Des fois, on apprend des choses. Des fois, on apprend des choses, genre on apprend des choses, des fois c'est un peu plus sombre, un peu plus, ça dépend des sujets. Mais c'est un exercice que nous, on affectionne beaucoup. Et même pour ceux qui regardent en live et qui commentent, enfin dites-le, c'est vraiment différent, quoi. C'est différent que ce format vlog ou que le format face caméra YouTube où tu es un peu plus distant. Le live sur Twitch, franchement, moi je trouve que c'est top, quoi. Il glisse pas trop, hein, Il faudrait lever les pieds, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc là, on est sur un toboggan pour enfants, hein? Hein? Elle est tombée. Ouais! Une petite bosse quand même, hein? Bah oui! On est rentré du parc, les filles se sont régalées, elles ont vraiment kiffé, elles ont fait de la tyrolienne, je crois qu'on n'a pas filmé la tyrolienne, c'est dommage. Elles se sont vraiment éclatées, c'était vraiment un plaisir de profiter de ça avec elles, donc je pense que ce parc là on va y aller régulièrement parce que vraiment c'était très chouette, voilà, on y retournera. Ensuite on a récupéré Noémie chez la nounou à 17h. Et on a été au parc juste à côté de chez nous, donc on a profité, Noémie s'est régalée aussi avec le toboggan et tout ça. Et sinon nous n'avons plus de nounou, voilà, la nounou m'a appelé, on a pas mal discuté et voilà, elle ne souhaite plus garder Noémie. Donc on va pas s'étaler sur le sujet, mais voilà, sachez juste que on fera autrement, voilà, on ne va pas chercher de nounou, voilà, on trouvera une solution, on fera des trucs, voilà, c'est quand tu veux, hein. Les amis, sur ce, on va vous laisser, on rigole beaucoup ici, ça dépend des jours. Il y a pas des jours, mais voilà. Les filles sont en train d'écouter des chansons marmailles, créoles. Et ensuite, ça sera la soirée. Ce sera la soirée. Voilà. Et le dernier Mickey de la journée quand même, parce que Noémie n'en a pas vu, sachez-le, les sœurs l'ont dit. Noémie n'a pas vu les Mickey, donc voilà, il faut qu'elle regarde son Mickey. Et moi, je vais aller faire un petit tour au jardin pour ranger tous mes trucs. Ça m'aurait étonné, tiens. Oui, bah, il fait encore beau et j'ai tout laissé dehors. J'allais faire propre, hein. J'allais faire propre un peu. Allez, merci à demain. de nous avoir regardé, les amis. Merci d'avoir mis le pouce et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.